Non, Hervé non seulement tente de répondre et commence donc à faire ce qu'on aime bien, parce que déjà, rien que le titre, ça donne exactement l'onction que les gens peuvent enfin être dans du vrai. Parce qu'il y en a une chose que de faire un titre extraordinaire, c'est-à-dire qu'avoir cette belle pensée-là. Parce que quand tu développes le football et que tu entends donnons une chance, parce que quand on dit donnons une chance aux autres, le fait d'abord de le dire, ça veut dire qu'il y a eu des grandes réunions avec même le patron fédéral qui voudrait que par tous les moyens, qu'on aille chercher exactement la pépite. Et c'est ce qu'on demandait depuis Hervé. Maintenant, est-ce que dans l'implémentation alors de ce qu'on a envie de faire, est-ce que les gens seront capables effectivement de faire des choses sans qu'on ait notre côté noir qui arrive à nous envahir? Et même dans cette direction technique, Hervé, on fait comme on fait ici en France. Quand tu as des coachs qui sont en forme, des coachs qui ont réussi un peu, tu as vu ton ami Hervé Renard, il appelle Didier Deschamps pour dire qu'il essaie de causer avec des filles, comme toi tu es champion du monde, tu essaies exactement de donner quelques biscuits. On pouvait le faire avec des coachs qui ont gagné les Coupes du Cameroun, le vainqueur exactement du championnat comme Jean-Baptiste Bissek, essayer d'appeler le meilleur coach du Cameroun. Comment toi-même tu penses exactement comment on peut faire sans toutefois que quelqu'un soit dans l'organisation de manière effective? Parce qu'on construit le football ensemble. La pépite, aujourd'hui je suis heureux quand je vois Vincent Abouakar marquer des buts incroyables. Et je me rends compte que les gens ont tout fait pour que Vincent Abouakar soit là où il est. Et ces gens-là, Jean-Baptiste Bissek en fait partie, tu ne peux pas construire un football sur les Hervé. Même si tu repères un joueur du côté de l'Union de Douala, tu as besoin de moi pour que je l'amène ici. Moi j'ai besoin de quelqu'un pour qu'on l'amène un peu plus loin. C'est ensemble que les gens arrivent à pouvoir construire, même quand les gens ne sont pas officiellement inscrits exactement dans la campagne de la grande détection. Est-ce que ces bonhommes aussi auront donc le courage de pouvoir le faire? Parce que le titre, il est extraordinaire. On ne peut rien reprocher à notre ami Angélin Baga. Là maintenant, on a commencé à comprendre qu'ils sont dans le vrai. Mais dans l'implémentation, c'est là où il peut y avoir exactement des débats contradictoires. Parce que c'est une chose exactement d'avoir des bonnes perspectives, d'avoir exactement une bonne visée, d'avoir exactement une forme de situation dans la ligne prospective et progressive. Est-ce que dans la réalisation de manière concrète, est-ce qu'on pense exactement ce qu'on a dit? Parce que je t'avais dit que dans le peuple camerounais, on dit parfois des choses qu'on ne pense pas et on pense des choses qu'on ne dit pas. Mais rien que le titre là, franchement, c'est en train de m'émerveiller. Là, je me rends compte qu'on peut reprocher toutes les choses qu'on veut, mais là, les gars sont dans le vrai. Mais par contre, il faut associer ça à ceux qui ont toujours détecté des très très bons joueurs, notamment depuis peut-être plus de 20 ans. Que ça soit même avec les Michel Kaham, qui était avec les Jean-Baptiste Bissek à l'époque, que ça soit encore avec même les Sadi, etc., etc. Pour voir même sur le plan de la morphologie, quand on détecte un joueur, est-ce qu'il est capable de répéter des efforts à haute intensité sur une durée de 10 ans et de 15 ans? Et que quand on a détecté certains joueurs, quels ont été exactement, comme on dit, les véritables freins pour ces joueurs-là, pour qu'ils ne puissent pas tutoyer le paroxysme de la performance de très très haut niveau?